Les amis, bonjour, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. La pensée du jour, c'est le, le phénomène triste, hélas, du harcèlement au travail. Donc, on a généralement deux grandes formes de harcèlement. Le harcèlement moral, hein, donc voilà, remarques, etc. euh, non, manque de valorisation donc du salarié, etc. Remarques sur voilà, sur son apparence, sur voilà, en tout cas dénigrement, etc. Et puis on a également l'autre volet qu'on trouve aussi de temps en temps, qui est le harcèlement sexuel. C'est un témoignage que j'ai reçu, j'aimerais vous en parler, d'une personne de l'entourage qui m'explique en fait l'enchaînement, si vous voulez, de ce harcèlement. Donc, elle, après avoir fait connaissance, donc bien sûr, dans son nouveau cadre professionnel, apparemment les choses ont bien l'air de se passer. Jusqu'aux aux premiers échanges. De quoi il s'agit, remarques sur l'apparence physique, éloges, etc. Voilà, compliments. Voilà. Donc jusqu'ici tout va bien. Mais ensuite, il y a des questions un peu insistantes. Peut-être pas sur la vie privée, mais en biais, etc. Donc voilà, malaise. D'autant plus qu'il n'y a pas de raison, a priori, comme on dit, de poser ce genre de questions. Toujours est-il que la personne explique dans son témoignage que quand la personne à l'origine du harcèlement sent que la personne ne répond pas, elle emploie d'autres tactiques. Cette fois-ci, donc, elle va essayer de faire un rapprochement, on va dire, physique, c'est-à-dire que dès que la personne se déplace pour aller chercher des documents, quelque chose, elle va se rapprocher un peu plus physiquement de la personne. Peut-être lui faire comprendre donc le message. Peut-être pour dire. Donc voilà. Ainsi de suite. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène récurrent hein, dans le domaine du travail. C'est un délit, hein, voilà, c'est passible de la correctionnelle, comme vous le savez, donc plusieurs milliers d'euros donc d'amende, etc. Si les faits sont avérés. Je fais cette vidéo pour sensibiliser donc ce problème. Les femmes en général, ils sont beaucoup plus exposés. Hein, donc en général, les hommes également, c'est vrai. Il n'y a pas que les femmes, hein, mais les hommes également peuvent être victimes donc de harcèlement. Donc, mais c'est vrai que au bout du compte, il y a non seulement ce phénomène donc de malaise, mais surtout le mal-être au travail. Mais quelquefois, on peut hésiter. D'après les témoignages que j'ai lus ici et là, on hésite même quelquefois à aller au travail. On hésite à aller au contact. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas quelle phrase est-ce que cette personne va ressortir. Quelle manipulation, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, on a affaire à des vrais manipulateurs. Voilà, c'est une vraie bagarre, comme on dit, de manipulation. Il faut être constamment sur ses gardes. Donc voilà, c'était ma pensée donc du jour, le harcèlement. Stop bien sûr au harcèlement, qu'elle vienne des deux côtés, d'un supérieur, d'un collègue donc de travail, de quelqu'un qui a, comme on dit, flashé sur la personne, homme ou femme. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir les amis.